D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte blanche et noire et pesant 165,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wears the white trunks with the black trim, his official weight, 165.6 pounds. En 20 combats, il a 16 victoires, 11 per KO, with a professional record consisting of 16 victories, 11 coming by way of knockout in 20 bouts. Please welcome from Cincinnati, Ohio, USA, Aaron Pryor Jr. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte noire et pèse 166,4 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks. He weighed in at 166.4 pounds. En 16 combats, il a 15 victoires, 12 par KO. With a professional record consisting of 15 victories, 12 coming by way of knockout in 16 bouts. Mesdames et messieurs, de Longueuil, l'actuel champion NABA des super moyens. He is the current NABA Super Middleweight Champion, Adonis Superman Stevenson. Gentlemen, I gave you my instruction in the dressing room. Remember, I want a good, clean fight. Protect yourself always. Touch gloves. Alors, 33 ans pour Pryor Jr., 6 pieds 4 pouces, 165,6 livres à la pesée, portée de 27 pouces et demi. Du côté de Stevenson, 34 ans, 5 pieds 11, 166,4 livres à la pesée, portée de 26 pouces. Et dans son coin, la famille Grant avec Howard Grant et Otis Grant. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce combat. Et nous sommes prêts. Surveillons immédiatement ce qui va se produire parce qu'il y a toute une différence de grandeur entre les deux, Bernard. Combat très déterminant pour la carrière de ces deux boxeurs. Une victoire les amène dans le top 5 mondial. Et une défaite, ben là, c'est tout est à recommencer. Donc, Stevenson, là, n'a pas le choix. Il est rendu là. Et les combats payants, avec une victoire sur Pryor, les combats payants vont arriver. Et là, c'est Adonis qui se lance sur son adversaire, qui s'est immédiatement esquivé et sorti des camps. J'ai eu l'occasion d'aller le voir à l'entraînement, tabasser, bardasser ses partenaires d'entraînement, Adonis Stevenson. Il est très dangereux, même avec des gants pesants, des gants lourds, des 18 onces, des 16 onces. Il fait quand même mal à ses adversaires. Donc, Stevenson qui réussit à passer des coups au corps. C'est certain que Stevenson, lui, là, va viser le corps parce que... Et là, il y a eu vraiment un coup de genou au même moment. Et je ne crois pas... Je sais pas. Il est tombé sur le coup de poing, mais les jambes se sont entrecroisées. Oui, j'ai hâte de voir la reprise. Il est quand même tombé sur le coup de poing. J'ai un petit doute, mais Pryor, l'arbitre est mieux placé que nous. Gaucher contre droitier, hein? Ouais. Ça, c'est plus... Ça va arriver plus fréquemment qu'on va perdre. Ça, c'est au corps de Stevenson. Regardez la puissance des coups d'Adonis Stevenson dans les câbles. Il n'a pas le choix, M. Pryor. On s'enlève de là tout de suite. Et là, Pryor, l'urgence, c'est de se faire respecter. Ça va y prendre le bon coup puissant. Parce que là, Stevenson est un vrai prédateur. Il s'approche, veut passer sous les grands bras de Pryor pour lui faire mal au corps. Veut faire un carton. Oh, et là, belle droite de Pryor qui a failli faire mal à Stevenson, j'ai l'impression, parce qu'il ne s'attendait pas vraiment à ça. Mais là, Pryor, faut qu'il étire ses grands bras, faut qu'il se serve de ses directs. Et Adonis Stevenson qui a réussi s'est fait faire la coupe de Mr. T. Pryor, ça sert de ses jambes, là, maintenant. Il était plus statique en début de round. Mais là, goûter à la puissance de Stevenson et se cherche de l'espace un peu pour étirer ses grands bras. Et coup au corps, encore une fois, qui porte durement. Et c'est la recette
que devra employer Adonis Stevenson. Il veut imposer son rythme et son respect face à Aaron Pryor Jr. Et c'est là-dessus que se termine ce premier. I told you gonna step on your water. I told you gonna step on your feet, didn't I? That's why I say watch your feet and go step on your feet. Watch your feet. Hey, double up on your jab. You ain't shooting out there with meaning. Double up on the right hand. Catch him right hand, you got doubled up. Double up on the right hand. How you feel? Good. Now we gotta pick it up. They gave you that round on that bull crap. Alors, on va revoir, Bernard, comment tout cela s'est passé. Le coup au corps et... Un coup au plexus, mais la jambe avant de Stevenson a empêché Pryor de pivoter. Mais le coup de poing était là. Donc, à ce moment-là, c'est une question de jugement de l'arbitre. On a vu qu'il n'a pas été ébranlé outre mesure à Aaron Pryor Jr. Et on est prêt à recommencer cet affrontement. Je vous rappelle, c'est prévu pour 12 rounds, championnat NABA, NABO, IBF international. Adonis Stevenson avec la culotte noire, Aaron Pryor Jr. avec la culotte blanche. Bon, il lui a dit dans son coin d'étirer ses bras et d'être plus actif, ce qu'il tente de faire en ce début de round. Oh, Stevenson n'est pas allé au corps, là, cette fois-là. Il est allé à la tête. Pryor a concédé le centre du ring à Stevenson, longe les câbles. Donc, éventuellement, peut devenir une cible pour Stevenson s'il réussit à le coincer dans le coin. Rappelons que Librado Andrade a été battu par ce Aaron Pryor Jr. maintenant. Oui, c'est ça, un peu plus tôt cette année, chez Andrade, en Californie. C'est la plus grande victoire en carrière d'Aaron Pryor. Il a aussi battu Dyer Davis, qui est dans le top 10 mondial. Donc, quand même de très, très belle qualité de boxeur. Pryor, et pour lui, une victoire sur Stevenson, il sait ce que ça peut représenter. Surtout sur le terrain de Stevenson, ici à Montréal. Son père, qui avait tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques de Montréal, au moment où il était amateur, en 1976, avait été battu par Howard Davis Jr., qui lui a gagné la médaille d'or à Montréal et qui a été choisi le meilleur boxeur du tournoi, Trophée Val Barker. Donc, on voit qu'il était, à ce moment-là, était déjà près là, de l'élite mondiale. Il était déjà peut-être le deuxième meilleur boxeur au monde. C'est les amateurs. Ben, ce Pryor réussit quand même à placer quelques bons coups là, à Adonis Stevenson et il garde Stevenson à distance, qui a de la misère à vraiment être précis. On sait sa force de frappe. Et là, les coups au corps comme ceux-là, ça risque d'être payant pour Stevenson. Pryor senior, lui, avait passé Gaëtan Hart knockout dans un combat au 6e round. Ça avait été une belle occasion pour Gaëtan Hart. C'était pas facile pour Hart, qui avait monté les légers pour aller chez les super légers pour affronter le meilleur à l'époque, qui était Pryor. Et depuis, Pryor a fait 2 combats d'enfer avec Alex Arguello du Nicaragua. Là. Deux combats là, qui sont restés dans les annales, surtout le premier qui a été choisi le combat de l'année. Et maintenant, Aaron Pryor Senior est au temple de la renommée. Et dans le coin pour compléter le 2e round. Stevenson qui est allé d'une poussée et c'est là-dessus que ça se termine. Je pense qu'Adonis Stevenson a connu un suffisamment bon round pour, selon nos cartes dominées. Mais bon. Keep throwing the jab upstairs, 2 jab. It doesn't matter if you hit him. Boom, boom, boom. Throw the left to the body afterwards. Wow. When he's on the rope. Gonna come. You take your time. Keep banging him to the body. When you're on the inside, bang him to the body, huh? Voici la fin de ce 2e round, Bernard, dans le coin.
Réplique avec la droite, Pryor, ça ne fonctionnait plus ou moins bien. Et là, ça s'est terminé dans une prise de lutte dans les câbles. Ça l'a fini un peu chevelé. Oui. Just turn it. You ain't got movie coming to you. Turn it. Let's go, turn it. Coming to you. C'est vrai que Adonis Stevenson fonce souvent lorsqu'il fonce sur Pryor, qui a une porte qui s'ouvre, comme on dit. Mais de là à l'ouvrir la porte, c'est une autre paire de manches. On lui a demandé à Stevenson de doubler son job à la tête, donc de tromper son adversaire, faire monter les gardes et de lancer son direct de arrière au corps. Amène les gants et les bras en haut et frappe-le au corps. Oh, ici, Pryor est plus actif ce début de troisième round. Il tire ses grands bras. Et là, il retient Pryor, il retient la main droite de Stevenson. Oh, c'était bien. Il va avec une combinaison au corps. Et Stevenson n'a pas attendu l'intervention de l'arbitre. Il a frappé au corps, il lui a fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pryor? Pourquoi il ne se tourne pas? Il attendait l'intervention de Marlon V. Wright. Ça a pris du temps, mais je pense que Stevenson, lui, n'avait pas eu le signal d'arrêter. Stevenson ne fait pas dans la dentelle, lui, là. Regardez, il retient encore le bras. Il est à son affaire. Et là, Pryor, de par sa façon, s'est fait toucher durement. Là. Oui. Il est inquiet, là. Les coups lui font très mal. Et c'est peut-être à Stevenson de ne pas justement prendre sa main droite, son crochet, puis de s'organiser pour se faire tenir de la sorte. Et c'est certain que Stevenson lui a ordre, s'il s'approche, de ne pas attendre l'intervention de l'arbitre, mais de frapper. T'es prêt, t'es le plus petit des deux, t'es... Oh! Est-ce que ça a frappé solidement? Pryor a un sourire, mais c'est jamais bon signe. Combinaison corps et là, c'est l'arbitrage de Stevenson. Il n'a pas le choix d'accrocher Aaron Pryor. Et là, il a fait un sourire dans son coin, ça va pas bien pour lui. Là, maintenant, Stevenson a... Oh, on est en mode. On est en mode terminaison chez Stevenson qui est en train de compléter ça d'une façon spectaculaire. Il est au tapis. Il reste encore, Bernard, 45 secondes. Voyons voir Adonis Stevenson de quelle façon il gardera le rythme. Le pauvre est lâché. Le tout pour le tout. Stevenson qui y va pour compléter le combat immédiatement. Mais là, Pryor avait retenu, il aura un autre compte. 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en aura pas de facile pour Aaron Pryor Jr. Quel round d'enfer il subit actuellement contre Adonis Stevenson. Un troisième compte dans le round et le combat est terminé. Il reste 10 secondes, Bernard, 10 secondes. Avec l'énergie du désespoir, Pryor s'éloigne de Stevenson et c'est la meilleure chose qu'il a à faire. Oh, qui l'a échappé belle. Il revient, mais il est encore chambranlant. Quelle raclée dans ce round que Pryor a subi. Il est épuisé et ébranlé. You got out your game plan, man. Here, hold it. You got out your game plan. You fall into his fault. He's boxing. He's boxing. Don't get out of your game plan. Don't get out of your game plan, man. Don't get out of your game plan, AP. You understand? You all right? You understand what I'm saying? Bobby hurt. I'm more. You're not doing it. You walk right through because you ain't low enough. Sit down on it. Turn it. Turn it. Good work. Revoyons cette attaque dévastatrice de Adonis Stevenson sur Aaron Pryor Jr. qui n'avait pas le choix, Bernard, que d'accrocher. Sinon, c'en était fait pour lui. Stevenson, là, qui épouillait, là, sa proie, là. Le boxeur de 6 pieds 4 ne mesurait plus 6 pieds 4 devant lui. On aurait pu en remontrer bien d'autres séquences, mais allons tout de suite à ce 4e round. Et là, on sent vraiment que Pryor est en mode survie. Il a souffert. Il récupère. Mais est-ce que Stevenson lui laissera le temps justement de récupérer? Les coups font très mal. Et regardez, Pryor qui recule sans cesse.
Stevenson qui tranquillement, lui, l'emmène le long des câbles et souhaite le cerner dans un coin. Et on voit à quel point Pryor a été inquiet. Il va faire un boxeur très puissant devant lui. Et c'est un round 17, le round précédent. Plus une autre chute au tapis au premier round. Stevenson est en train de se bâtir une avance, là. Incroyable en début de combat. Encore une fois. Pryor ne les prend plus, les coups de Stevenson. Il les évite du mieux qu'il le peut, mais il faut dire qu'on a dépensé pas mal d'énergie dans le premier round, Bernard. Là, Stevenson est un petit peu plus passif, mais il attend probablement l'ouverture. Stevenson, habituellement, n'a pas besoin de 3-4 coups pour terrasser ses adversaires. Un seul fait le travail. Donc, c'est un peu normal pour lui d'attendre l'opportunité, de choisir le moment. Et là, on voit vraiment que la différence parfois de grandeur peut justement modifier un peu la façon dont l'approche du boxeur. Parce que c'est rare que Stevenson se bat avec des gars aussi grands que ça. Et Pryor, lui, laisse le round aller à Stevenson. Mes amis. Oh, encore un sourire. Et même à l'entraînement, ça ne doit pas se produire souvent des gars de 6 pieds 4. Et il sent, Stevenson, que ça a fait mal. Alors poursuit son attaque avec 39 secondes à faire au 4e round. La souffrance se lit dans le visage d'Aaron Pryor Jr. Stevenson est en train de casser Pryor en deux. Pryor qui a tenté une attaque, mais ça manque un peu de conviction. Ça manque aussi de puissance là, maintenant. Et beaucoup ralenti là, dans ses actions. Un autre bon round pour Stevenson. Don't load up on the punches. Rest belly. Don't load up. Oh, ici Jean-Pascal. Jean-Pascal. On voit l'ancien champion du monde de Milou qui a bien l'idée de reprendre sa couronne en 2012. Il va bien avoir un bon entraînement. Jean-Pascal puis Adonis Stevenson. Ça doit être quelque chose. Et regardez le coup de poing. La frappe, la gauche de Stevenson qui a, encore une fois, fait allumer la lumière jaune dans la tête de Aaron Pryor. Et là, Stevenson a poursuivi son attaque. Mais on sera quand même en mesure de vous présenter un 5e round. Un autre qui est meilleur en patin, par exemple. Je ne l'aurais pas affronté, lui, en patin particulièrement. Même sur un ring de boxe, honnêtement. Georges Larac était ici ce soir. Et il se battait avec pas de gants. Encore une fois, Stevenson qui se concentre au sort de Pryor. Pryor qui a répliqué, là. Oh, il semble avoir retrouvé ses sens, là, maintenant. Tire de beaucoup de l'arrière dans ce combat, là, perdant round après round à cause des chutes au tapis. Stevenson qui a réussi à faire de longs combats quand même depuis le début de sa carrière. Il a déjà fait 10 rounds contre David Wetton. Mais dans ses derniers combats, il n'est pas tellement sorti tard de l'aréna. Premier round, cette dernière victoire contre Diane Savage. 3e round, 2e round. Et là, ce soir, la bataille se rend au moins au 5e round. On voit Pryor, malgré qu'il a une longue portée,
Il est tellement hésitant, tellement craintif qu'il n'est pas capable. Il manque toujours quelques pouces pour rejoindre la cible. Donc, ça donne une bonne idée du respect là, maintenant que Pryor donne à Stevenson. Stevenson qui aimerait bien lui l'attraper en contre-attaque. Depuis le début, il a été en attaque, il a dépassé beaucoup d'énergie. Mais Pryor ne prend pas de grande chance. Mais en contre-attaque, entrer dans le coup de Stevenson, ça serait très dommageable pour Pryor. Des bons coups de la part de Pryor qui a réussi à placer l'uppercut. Mais est-ce que ces coups sont véritablement placés en puissance? Telle est la question. Stevenson qui continue, lui, là, à travailler à refermer la distance. Pryor qui réplique un peu plus dans ce round, même si ce n'est pas convaincant. Et ça peut donner l'opportunité à Stevenson. Oui, on sent que contre-attaque. Stevenson examine. Là. Il regarde le corps. Là, ça aurait pu être le cas. Avec la gauche. Oh, mes amis. Il est encore sur ses jambes, Aaron Pryor Jr. Il vient d'encaisser 2 solides coups de Adonis Stevenson. C'est là-dessus que ce round se termine. Et ça ne sera pas facile pour Aaron Pryor Jr. Il était temps que ça se termine. Sauvé par les câbles! Sauvé par les câbles! Il aurait tombé sur notre table. Et là, il y a un problème avec son œil, hein? Il est rentré, là, puis... Oh! Il a été saisi solidement. Hold it. Wipe that. When you show one, he hit you with this bullshit, AP. He said when he hit you with this bullshit, he should be hitting you with. You understand what I'm saying? He do, man. He do. AP, I promise you. You got to throw the right hand. You got to sit down. You hit him with the right hand. He say, listen, that means you're home. Step on, you got to sit down. Alors, on va revoir ça, Bernard. Bang! Ça, c'est la première gauche. Ça, c'est la deuxième. Il est dans les câbles. Il tombait sur nous si ça se terminait pas comme ça. Et là, on voit tout de suite douleur au niveau de l'œil gauche. Oublie ça, là. Si les câbles sont pas là pour le retenir, il tombe au sol. Là, il est vraiment ébranlé. Et là, Stevenson le regarde du coin de l'œil, semble faire un tour dans le coin. Et on est prêt maintenant pour le prochain round qui sera peut-être le dernier, qui sait si la tendance se maintient. Mais attendons. Chose est certaine, Pryor est tellement loin dans le pointage, mais tellement loin, il a besoin de knock-out pour gagner ce combat. Et on voit tout de suite Stevenson, hein, il ne veut pas attendre l'intervention de l'arbitre. Il a pour ordre, t'es prêt, tu travailles. S'il te retient, tu travailles quand même. À force de placer des coups comme ceux-là, il va y avoir du dommage de fait. Et là, il y en a au corps actuellement. Mais il reste beaucoup de temps à ce 6e round. Pryor ne fait que se défendre, tente occasionnellement de faire mal à Stevenson, mais ça ne fonctionne pas. Il lui a fait mal au corps. Oh, ça fait mal. Tout de suite, de par son attitude, on voyait à quel point c'était difficile pour lui. C'est pas une bonne place pour lui d'arrêter dans les coins de ring. Et il visite l'enfer à Aaron Pryor ce soir, jusqu'à maintenant. Stevenson qui a tenté de l'immobiliser dans le coin, mais ça n'a pas fonctionné. Et l'œil de Pryor, son œil gauche, commence à enfler très rapidement. La gauche qui fait mal, qui est le point fort de Stevenson ce soir. Regardez à quel point il réussit à gagner des points et à faire mal à son adversaire. Il regarde son œil gauche, là, la rapidité à laquelle il entre. À partir de maintenant, j'ai l'impression que ce n'est qu'une question de temps, Bernard. Pryor est en mode survie, mais pour combien de temps? Il reste une minute, moins d'une minute à faire au 6e. Il faudra surveiller aussi Marlon B. Wright qui est pas très loin. Stevenson déclenche une attaque dans le coin.
fois qu'il atteint la cible. Pryor recule. Se positionne presque dans le coin, mais décide de ne pas rester. Et je pense que c'est une sage décision. Stevenson qui ne le laisse pas respirer. Il est tout le temps dans son visage. Il reste 10 secondes maintenant. Let go, come on, guys. Eh bien, on va... que c'est difficile pour On va avoir un autre round. Mais c'est de voir, je pense qu'il a fait 25 tours de ring, là. Il n'a pas le choix de se défendre. You want me to stop this or what? Huh? No. Well, you keep taking these shots like they ain't got a business taking. I'm gonna stop it. That motherfucker wild. You gotta show me something that you don't want me to stop it. That's the only way you're gonna have me to stop this. I ain't gonna stop this. You gotta show me something. I'm not gonna let you see that they get hit for that bullshit. You gotta throw your right hand. He walking right into the motherfucker. AP. He walked right into it. Alors, on revoit les meilleurs échanges du dernier round. Voici le coup qui a fait très mal à Pryor, qui tentait de repousser Stevenson, de s'en l'éloigner par la suite. Ouf! Regardez à quel point ça a été appliqué avec puissance de la part d'Adonis Stevenson. Le 7e round est en cours. Il a tellement fait mal au corps que Pryor, il tente de se protéger. À ce moment-là, il revient à la tête. Donc, il a réussi là, à le déstabiliser à ce niveau-là. À un moment donné, c'est certain qu'à lancer des jab moves comme il le fait, la contre-attaque vient de la main arrière de Stevenson. Belle série au corps. Ces deux coups, là, solides. Et on voit qu'il a perdu toute sa puissance, Pryor. Et c'est assez timide actuellement comparativement à ce qu'on a vu de lui au premier round. Très inquiet et hésitant aussi d'aller en offensive en cas de se faire prendre en compte. Je l'ai dit tout à l'heure, mode survie. On fait du temps. Courageux par Pryor après toute la misère que Stevenson lui a donnée. Sa blessure à l'œil, mais il est encore là. Oui. Il y a espoir que Stevenson ralentisse. Espoir qui tombe. Très fatigué, là, tu sais. Encore une fois, Stevenson qui attend les occasions pour venir chercher des points. Et réussit assez facilement à remporter chaque round jusqu'à maintenant. Un beau direct là, de la part de Pryor. Stevenson qui a mis un peu moins de pression, mais la pression était bien moins actif. Il ne sent pas vraiment le danger par rapport au coup de Pryor. Donc, attend l'opportunité de lui faire mal avec plus particulièrement sa main arrière. Encore du chemin à faire. Hein? C'est un combat de 12 rounds. Je rappelle, championnat NABA, NABO, IBF international. Je pense que c'est une bonne stratégie de sa part de ne pas trop tenter de l'achever. Ouf! Là, avec 4 secondes à faire, ça fait mal. Et c'est là-dessus que le round se termine. Too many one shot. Yeah.
Hey, listen now. What do we work on in the gym? We work on a lot of different stuff. Crisscross, walking the guy down. Ben, ça promet, ça s'en vient un peu plus tard, ce combat de championnat avec Joachim Elsine, David Lemieux. Et là, pour le moment, c'est Aaron Pryor qui subit les foudres d'Adonis Stevenson. Il est au 8e round. Et comment Stevenson réussira encore une fois à nous sortir le coup qui fait mal? L'œil gauche de Pryor est vraiment amoché. Il commence à avoir beaucoup d'enflure. Et là, on voit des attaques de Pryor pas extrêmement convaincants parce qu'il est très près de son adversaire. Pryor, lui, n'a pas le choix. Sa seule façon de gagner, c'est de passer Stevenson knockout. L'avance est beaucoup trop grande maintenant. On parlait d'années-lumière tout à l'heure dans le cas du combat précédent, mais c'est encore pire dans son cas. Belle combinaison de Pryor. C'est Pryor qui vient de porter ses meilleurs coups depuis un bon bout de temps. Quand même un gars qui a 11 KO dans sa carrière. Hein? En 16 victoires, c'est 11 acquises par KO. Et là, ça a peut-être réveillé Adonis. C'est là que Stevenson aura peut-être l'occasion en contre-attaque. Jusqu'à maintenant, l'attaque, il a réussi de belles choses. Mais en contre-attaque, là, et c'est reparti. Là, Stevenson qui vient d'enclencher ça en deuxième vitesse, dans le coin. Et Pryor ne reste pas là du tout. Marlon B. Wright demande la pause et c'est reparti. Puissance. À partir du moment que Stevenson réussit à l'atteindre solidement, là, la précision est plus là du côté. Là, il est plus convaincant avec ses coups, Pryor. Donc, plus vite que tu es capable de lui faire mal dans le round, plus rapidement tu es tranquille. Il reste 20 secondes à faire au 8e. Bon direct. Bon direct a étiré son bras. Il a atteint solidement. La réplique de Stevenson, il n'a pas aimé ça. Avec 3 secondes, tête au Centre Bell. Oh, que ça semble difficile. Il revient dans le coin, là. Mais c'est pas convaincant comme démarche. Want me to stop this? What round this? What round this? Huh? Man. Give me a towel. Here. Here. Oh. Don't blow it. Listen. Why? If you want me to stop it, let me know. You want me to stop it? Il ne va vraiment pas bien dans son coin actuellement, Pryor. Non. Quel dommage que la marière de Stevenson a fait à la figure de Pryor. Don't blow it. Don't you fucking blow it. Ouf. Sit down in my hand, man. Et il retourne, mais dans quelles conditions? Et attention, ce round pourrait être déterminant. Parce qu'il saigne abondamment du nez actuellement, Pryor. Abondamment du nez. On le voit même au niveau de... Oui. Est-ce que ça ressemble à une fracture du nez, ça? Oui. Il souffre énormément et il tente d'accrocher et Stevenson le sait. Sincèrement, Guy, Ça ce regarde genre, pas bien. non, pas du tout. Et qu'un boxeur, le sang coule comme ça. Et voilà. Genou au sol et j'ai bien l'impression que c'est voilà, il fait signe que c'est terminé.
Est-ce qu'on va lancer la serviette? C'est terminé. Oui, c'est terminé. Belle victoire d'Adonis Stevenson. La souffrance Pryor est demeuré au tapis. d'un côté et la joie de l'autre. Adonis Stevenson remporte ce combat fort important pour la suite de sa carrière. C'était, je vous le rappelle, un championnat NABA, NABO, IBF international. Les portes s'ouvrent pour Adonis Stevenson. Probablement de fracture du nez, là, dans le cas de Pryor. On a souvent, mais très souvent parlé de puissance de Superman. Alors, quel dommage il a fait à Pryor. Il est assis sur un banc presque au centre du ring, Bernard, pas très loin de nous. Et il souffre énormément. J'ai l'impression que, si on parle de fracture du nez, là, c'est probablement le cas. Et... NABA, des super moyens. The winner of this bout by TKO. And new IBF, NABO, and still NABA super middleweight champion,